Le titre de ce livre, Les paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes présentement à la 60e partie de ce livre, partie 60 de ce livre, partie 60 de ce livre. Il est écrit par le bien-aimé frère Christian Brandt. Nous sommes au chapitre 5, suite. Chapitre 5, suite. Mais le Seigneur, qui pense toujours au bien du froment, répondit négativement à la proposition des esclaves qui partaient d'une bonne intention. Non, de peur qu'en cueillant l'ivraie, vous ne déraciniez le froment avec elle. Il savait bien ce que le zèle aveugle de la chair occasionnerait. Il aimait trop son froment pour l'exposer au danger d'être arraché avec l'ivraie. Non, il prendrait lui-même l'affaire en main et ne se fiait pas à ses esclaves. Mais il ne s'agissait pas seulement de se livrer à une illusion funeste, pensant qu'on pourrait purifier l'Église et l'État de toutes les choses mauvaises qui s'y sont logées. Cueillir l'ivraie ne signifie rien moins que d'ôter entièrement les fils du méchant hors du champ, c'est-à-dire leur ôter la vie. L'histoire de l'Église montre que c'est justement ce qui s'est passé. Déjà, au commencement du IVe siècle, l'empereur Constantin a commencé à agir par l'épée contre les hérétiques et, au cours des siècles suivants, ceux qui étaient considérés comme hérétiques ont été continuellement livrés à la puissance publique pour être punis. Or, c'est ce que notre Seigneur et Sauveur ne veut absolument pas. Les enfants de Dieu sont dans la grâce, en parenthèse, Romains chapitre 5, verset 2, 1 Pierre chapitre 5, verset 12, et c'est pourquoi il ne les a pas destinés à l'exercice du jugement, celui-ci étant réservé aux anges. Laissez-les croire tous les deux ensemble jusqu'à la moisson, pour qu'autant épis de son froment ne subissent de dommages. Laissez-les croire tous deux ensemble, laissez la petite troupe des miens s'épanouir sans empêchement jusqu'à ce que je vienne exercer le jugement sur les fils du méchant. En général, Dieu est miséricordieux et plein de grâce, lent à la colère et d'une grande bonté. En parenthèse, Somme chapitre 103, verset 6. Nous l'oublions bien des fois. À cause des justes, il tarde à juger les impies. N'a-t-on pas un exemple particulièrement précieux de sa patience parfaite quand, après avoir fermé lui-même l'arche sur Noé, il a encore attendu 7 jours avant de déverser l'eau du déluge sur la terre, en parenthèse, Genèse chapitre 7, verset 4, verset 10, verset 16. Et n'avait-il pas décidé fermement le jugement sur Sodome? Pourtant, il a fait savoir à Lot, si hésitant par l'ange chargé du jugement, que celui-ci ne pourrait rien faire tant que Lot ne serait pas arrivé au lieu où il serait en sécurité. En parenthèse, Genèse chapitre 19, verset 22. Rahab la prostituée fut conduite hors de Jéricho par les espions avant que la ville soit consumée par le feu. En parenthèse, Josué chapitre 6, verset 22 et suite. Plus tard, le résidus juif sera averti de fuir dans les montagnes avant que Jérusalem soit détruite. En parenthèse, Matthieu chapitre 24, verset 16 et suite. Tout cela touche notre cœur. Aujourd'hui, le Saint-Esprit habite dans l'assemblée. Or, c'est lui qui retient, en parenthèse, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7, le plein développement du mal et là-dessus le jugement. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, en parenthèse, 1 Timothée chapitre 2, verset 4. C'est pourquoi nous devons estimer que la patience de notre Seigneur avec le monde est salut, en parenthèse, 2 Pierre chapitre 3, verset 15, et nous ne devons pas l'interpréter à tort comme étant de l'indifférence ou de l'impuissance. Dieu ne s'occupe pas aujourd'hui de jugement. Il agit en grâce et appelle les gens hors du monde pour les conduire des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Alléluia et Amen. Pour toutes ces raisons, le mal doit subsister à côté du bien dans le royaume des cieux jusqu'à la moisson. Les esclaves, à cause de leur inattention, n'avaient pas pu empêcher l'introduction du mal. Maintenant qu'il était là,
Il ne fallait pas chercher à l'ôter de force. Même si le caractère originel du royaume des cieux était détruit, et même irrémédiablement, cet état de mélange devait, selon les pensées de Dieu, subsister jusqu'à la fin. C'est ce qui fait le caractère de la dispensation présente, en ce qui concerne la présentation extérieure du royaume des cieux. Chapitre 5, petit 2, sous 3, bas 2. Chapitre 5, petit 2, sous 3, bas 2. Le royaume des cieux n'est pas l'assemblée. Le royaume des cieux n'est pas l'assemblée. Finalement, on voit clairement les conséquences funestes qu'il y a à mettre sur le même plan le royaume des cieux et l'assemblée, ou de les confondre. Le principe qui vaut dans le royaume des cieux, c'est laisser les croître tous deux ensemble jusqu'à la moisson, tandis qu'il est commandé à l'assemblée d'ôter le méchant du milieu de vous-même. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 13. S'il n'y avait pas de différence entre les deux, cela voudrait dire que, sur la seule base que les gens professent être chrétiens, il faudra avoir communion à la table du Seigneur avec les gens les plus immoraux et avec ceux qui enseignent les pires hérésies. Nous devions même marcher avec les ivrognes, les sectaires, les adultères et carrément avec les antichrists. Naturellement, ce n'est pas l'enseignement de la Sainte Écriture. S'agissant de l'assemblée et de la communion pratique, l'assemblée locale a, comme le montre le Seigneur en Matthieu chapitre 18, l'autorité de lier et délier, c'est-à-dire d'exercer la discipline. En parenthèse, Matthieu chapitre 18, verset 20. Si quelqu'un tombe dans un péché manifeste, l'assemblée ne peut pas continuer à être en communion avec lui. Même s'il s'agit seulement d'une marche dans le désordre, il y a l'instruction. Mais nous vous enjoignons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous retirer de tout frère qui marche dans le désordre. En parenthèse, 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 6. Vis-à-vis aussi de ceux qui causent des divisions ou des occasions de chute, les croyants doivent s'éloigner d'eux. En parenthèse, Romains chapitre 16, verset 17. Quant à ceux qui n'apportent pas la doctrine du Christ, il ne faut pas les recevoir dans sa maison, ni même les saluer. En parenthèse, 2 Jean chapitre 10. 2 Jean chapitre 1, verset 10. Même si l'assemblée de Dieu, dans son aspect extérieur, est tombée en ruine, tout comme le royaume des cieux, le principe et le commandement de Dieu restera immuable. Qu'il se retire de l'iniquité quiconque prononce le nom du Seigneur. En parenthèse, 2 Timothée chapitre 2, verset 19. Mais cela n'a rien à voir avec ôter de tels gens du royaume des cieux. Cela signifierait les tuer comme nous l'avons vu. Cela signifierait les tuer comme nous l'avons vu. Chapitre 5, petit 2, sous 4. Chapitre 5, petit 2, sous 4. À la fin de la parabole, le Seigneur Jésus en vient à parler de la moisson qui est l'aboutissement de tout dans la parabole et dans les voies de Dieu. Et autant la moisson, je dirais au moissonneur, cueillez premièrement l'ivraie et liez-la en botte pour la brûler, mais rassemblez le froment dans mon grenier. En parenthèse, Matthieu chapitre 13, verset 30. Si l'on compare dans le détail les derniers versets de la parabole avec leur explication à partir du verset 39, on est frappé de la particularité suivante. Sur bien des points, l'explication ne coïncide pas directement avec la parabole. Cela veut dire que la parabole et son explication ne décrivent pas exactement les mêmes scènes du temps de la fin, et dans la parabole, le Seigneur parle en partie de choses autres que de l'explication. La raison en est que le Seigneur, dans son explication, dépasse l'image prophétique parce qu'il voit devant lui le plein développement de tout. Je fais cette remarque préliminaire pour qu'on comprenne mieux.
Si on garde cela à l'esprit, je pense que cela peut être extrêmement utile pour saisir les rapports entre les diverses choses qui nous sont présentées. Chapitre 5, petit 2, Soukatba 1. Chapitre 5, petit 2, Soukatba 1. Au temps de la moisson. Au temps de la moisson. L'expression au temps de la moisson est un premier exemple de cette manière particulière de parler du Seigneur. Il n'utilise pas cette expression dans l'explication, mais il dit la moisson est la consommation du ciel. Et les moissonneurs sont des anges. En parenthèse, Matthieu chapitre 13, verset 39.